ravie de vous retrouver pour cette nouvelle Vienne Actu. Et après cette semaine de froid glacial, le mercure va remonter ce week-end entre 13 et 15 degrés à Vienne et Serpaize, samedi et dimanche, 11 degrés à Diemose et Valencin. Le soleil devrait faire de belles apparitions, surtout dimanche. Et vous aurez une alternance d'éclaircies et d'averses pendant une bonne partie de la semaine prochaine. Et d'abord, cette petite info trafic, le chemin des Chênes côté Vienne est fermé à Jardin jusqu'au 9 mars. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, un mur s'était effondré sur la route sans faire de blessés. Les travaux de sécurisation ont commencé cette semaine. On a aussi eu un gros incendie à Montsevrou lundi après-midi. 2 maisons mitoyennes sont parties en fumée. Il y a eu 3 sinistrés et la mairie de Montsevrou lance un appel aux dons. Si vous avez des objets du quotidien, des chaises, des tables, de l'électroménager, vous pouvez vous manifester auprès de la mairie de Montsevrou. Une cagnotte Litchi a aussi été mise en place. Il suffit de taper Appel Solidarité Montsevrou. 2 conférences sur les écrans la semaine prochaine, ce mardi à Serpaize et ce jeudi à Chuzelle. Le professeur Broder vient du Canada pour sensibiliser les parents au risque des écrans chez les jeunes enfants. Et les habitants de Serpaize et Chuzelle vont se lancer le défi sans écran au mois de mai prochain. Les familles vont tenter de vivre sans les écrans pendant 10 jours. On aura bien sûr l'occasion d'en reparler. Une bonne nouvelle en cette fin de semaine, la venue d'un grand artiste, Lenny Kravitz, sera sur la scène du Théâtre Antique le 27 juillet prochain. Dépêchez-vous, les places risquent de vite partir. C'est déjà par exemple complet pour Sting le 16 juillet. On passe à votre agenda du week-end avec la semaine de la femme qui commence ce samedi. Plusieurs animations seront proposées, surtout dans le quartier du Temple, avec par exemple une exposition d'autoportraits de femmes dans les vitrines des commerçants. Il y aura aussi une collecte de produits périodiques sur la place du Temple pour les femmes sans abri. Et puis des ateliers goûter et jeux entre mères et filles chez Poisson d'Avril. Vous retrouvez tout le programme sur la page Facebook du quartier du Temple. Eric Lee sera aussi au Théâtre de Vienne ce soir et demain soir. L'illusionniste viennois et son piano volant. Attention, il n'y a déjà plus de place pour la représentation de samedi soir. Il en reste par contre pour ce soir. Et puis les sports avec la course du Suzon ce dimanche à quelques kilomètres de Vienne aux Côtes d'Arrée. 2 parcours possibles, 8 et 16 km en pleine nature. Le soleil devrait en plus être au rendez-vous ce dimanche matin. Allez, on termine avec mon petit coup de cœur de la semaine et cet appel de la médiathèque de Vienne. Elle recherche des personnes qui ont travaillé chez Proplan pour une grande exposition prévue au mois de septembre. Bruno Mayorgas est le responsable du fonds patrimonial. Donc on recherche des gens qui ont travaillé chez Proplan entre les années 70 et les années 2000, qui ont un souvenir donc de cette vie au sein de l'entreprise. Et puis aussi du quartier, de ce quartier qui est un ancien quartier industriel. Donc, Proplan fait partie des dernières industries présentes dans le quartier de Saint-Martin, donc dans la rue Victor-Faugier. Donc ça nous intéresse beaucoup d'avoir cet éclairage pour les générations qui n'ont pas connu ça. Si vous avez connu Proplan ou le quartier, vous pouvez vous manifester auprès de Bruno Mayorgas en appelant directement le 30. Un film avec ses témoignages sera diffusé pendant l'exposition donc prévue au mois de septembre. Voilà pour l'essentiel de l'info viennoise. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires sur la page de Vienne TV. On se retrouve vendredi prochain, même heure, pour une nouvelle Vienne Actu. En attendant, passez une très belle semaine.